Parfois, dans le silence d'une pièce, on a l'impression que l'air est plus lourd que d'habitude. Ce n'est pas qu'il manque d'oxygène, c'est qu'il y a trop d'absence. Ce vide invisible laissé par celui que nous aimons et qui n'est plus là. C'est dans ce genre de silence, il y a plus d'un siècle et demi, qu'un homme en France commença à poser des questions que peu osaient formuler. Son nom, Allan Kardec. Il vivait dans un monde qui avait une confiance absolue en la science et en la raison, mais qui, dans les nuits les plus longues, cherchait encore des signes de l'invisible. Les cafés étaient remplis d'intellectuels débattant d'astronomie et de philosophie, tandis que, à huis clos, les familles pleurèrent leurs morts. Kardec ne voulait pas être un chasseur de miracles, ni un collectionneur de noms célèbres venus de l'au-delà. Ce qui l'animait était une inquiétude plus profonde. Si ces voix qui se glissaient dans les séances étaient réelles, que pouvaient-elles nous dire sur l'état de l'âme après la mort? Ce n'était pas tant qui parlait qui l'intéressait, mais ce que la voix révélait. Il ressemblait à un voyageur égaré qui crie dans une grotte et entend des échos. Certains étaient clairs et sereins, d'autres déformés et confus. Dès le début, il sut que tous les échos ne portèrent pas de lumière et que les distinguer serait sa tâche. Les premières réponses qu'il reçut ne furent pas un réconfort facile. Elles ressemblaient plutôt à des vagues venant frapper les rivages des croyances les plus solides. Les esprits parlèrent de continuité de la vie, mais sans promettre de paradis éternel, ni de condamnation perpétuelle. Il disait que l'âme continuait à apprendre, qu'il existait des mondes où la marche se poursuivait, et que le ciel et l'enfer étaient davantage des états de l'âme que des lieux fixes. Pour la mentalité religieuse de l'époque, c'était presque une hérésie. Pour la philosophie matérialiste, un non-sens. Kardec consignait tout avec patience, mais au fond de lui, la lutte était intense, croire en ce qu'il sentait vrai ou se méfier pour ne pas tomber dans l'illusion. Dans certaines séances, l'expérience allait au-delà des paroles vagues ou générales. Il arrivait qu'un esprit raconte quelque chose de si intime, si inconnu du médium ou des personnes présentes, que la confirmation ultérieure en devenait inévitable. Une date, un lieu, un geste que seule la famille connaissait. Et alors s'ouvrait un abîme moral. Si, après la mort, nous restons conscients, nous restons aussi responsables de ce que nous faisons, disons et décidons. Rien ne s'efface parce que le cœur cesse de battre. Tous les esprits ne voulaient pas parler. Certains gardaient un silence presque douloureux. D'autres donnaient des réponses évasives, comme pour détourner la conversation. Avec le temps, Kardec comprit que ce silence n'était ni du mépris, ni de l'indifférence. C'était de la honte, du remords, de la peur. Comme nous ici-bas, là-bas aussi existent des âmes qui ne trouvent pas les mots pour raconter leur propre histoire. C'est comme si elles étaient encore prisonnières d'une cellule invisible, craignant d'ouvrir la porte de leur vérité. Mais le danger ne résidait pas seulement dans ce qu'elles taisaient, mais aussi dans ce que nous voulions entendre. Kardec remarqua très vite que les attentes pouvaient déformer le message, qu'un médium, même involontairement, pouvait mettre plus de lui-même que de l'esprit dans ses paroles et déguiser une pensée personnelle en révélation. Pour éviter ces erreurs, il établit ce qu'il appelait le contrôle universel de l'enseignement des esprits, comparer des communications indépendantes, reçues en différents lieux, par différentes personnes, afin de valider la cohérence de l'enseignement. Seule la concordance pouvait donner du poids à une vérité. Malgré toute cette prudence, il y avait des moments où la voie spirituelle arrivait juste quand la douleur semblait insupportable. Une mère qui avait perdu son fils recevait une phrase qu'il avait l'habitude de lui dire. Ce n'était pas une guérison définitive, mais un baume qui apaisait, ne serait-ce que pour quelques heures. Kardec voyait dans ces moments plus qu'un simple réconfort émotionnel. Il y voyait un processus de guérison morale, car croire que l'amour ne meurt pas, c'est déjà faire un pas vers la paix, même au milieu des larmes. Il y avait aussi des messages qui ne cherchaient pas à consoler, mais à avertir. Pas des menaces, mais des avis affectueux sur des chemins qui pouvaient mener à la souffrance. L'esprit qui aime n'impose pas la peur, il corrige avec tendresse. C'est comme celui qui voit un enfant s'approcher du feu et pose la main sur son épaule avant qu'il ne se brûle. Kardec ne les considérait pas comme des oracles destinés à prédire l'avenir, mais comme des rappels que chaque choix a des conséquences et que la liberté est toujours accompagnée de responsabilités. L'un des chocs les plus profonds survenait lorsqu'un esprit décrivait la vie après la mort d'une manière qui contredisait les croyances religieuses traditionnelles. Il n'y avait pas de ciel figé, ni d'enfer éternel. Il y avait des lieux d'apprentissage, des communautés spirituelles, des tâches à accomplir. Pour beaucoup d'auditeurs, c'était comme si le sol se dérobait sous leurs pieds. Kardec, loin de rejeter ces témoignages, cherchait à concilier la raison et la foi, convaincu que la vérité ne détruit pas, elle libère. Mais il y avait quelque chose qui compliquait encore la tâche de discerner. Parfois, ce que nous croyons entendre de l'au-delà n'est rien d'autre que la voix de notre propre conscience. Une intuition profonde peut sembler une communication extérieure. Kardec expliquait que l'intuition, c'est comme se souvenir de quelque chose qui était déjà en nous, tandis que la médiumnité,
C'est comme recevoir une lettre de quelqu'un d'autre. Les confondre pouvait mener à des erreurs et à des souffrances inutiles. C'est pourquoi la prudence devait être la compagne inséparable de celui qui écoute. Toutes les voix n'étaient pas douces ni bienveillantes. Kardec documenta des cas d'esprit perturbateurs, hostiles, qui tentaient de semer la confusion. Il ne s'agissait pas de démons au sens dogmatique, mais d'âmes humaines, encore prisonnières de leurs passions et de leurs erreurs. La défense contre elles n'était pas un talisman ni un rituel, mais la force d'une vie droite, la vigilance intérieure et la prière lucide. Cette conversation intime avec Dieu qui n'a pas besoin de temple pour être entendue. Ainsi, à chaque communication, Kardec perfectionna sa méthode pour identifier l'origine de la voix. Le nom que donnait l'esprit importait peu. Ce qui comptait, c'était le ton et le contenu de son message. Inspirait-il l'amour? Encourageait-il le bien? Invitait-il à la réflexion honnête? C'était comme un phare dans la brume. Peu importe qui allume la lumière, l'essentiel est de savoir si elle guide le navire vers un port sûr. Parfois, les esprits racontaient en détail le moment même de leur désincarnation, le dernier souffle, la sensation de se détacher du corps, la découverte qu'ils étaient toujours vivants, alors même que leur cœur ne battait plus. Pour les familles, entendre ces descriptions pouvait être douloureux, mais aussi transformateur, car elles montraient que la mort n'est pas une extinction, mais un autre lever de soleil. Et lorsque le lien était fort, les communications se répétaient avec le temps, devenant des dialogues. Mais là surgissait un autre risque, oublier que nous sommes sur Terre, avec une vie matérielle qui doit aussi être vécue. Kardec rappelait que le véritable amour n'attache pas, c'est un pont, pas une chaîne. Chercher les nôtres dans l'au-delà ne doit pas nous éloigner de ceux qui marchent encore à nos côtés ici-bas. L'héritage de toutes ces voies est immense. Ce sont des ponts tendus entre deux mondes, mais qui exigent un discernement constant. Kardec le résumait dans une phrase qui traverse le temps. Jugez les esprits par la qualité de leurs idées et par la morale qu'ils inspirent. Car, comme deux voyageurs séparés par une rivière, il ne suffit pas d'entendre la voix de l'autre côté. Il faut comprendre le sens de ce qui est dit et utiliser ces paroles non comme un spectacle, mais comme une boussole pour notre propre traversée. Il y a quelque chose de profondément humain dans la façon dont nous cherchons des signes. Cela peut être une chanson qui se met à jouer au moment précis, un parfum qui apparaît sans explication, une phrase entendue dans un rêve qui semble venir d'ailleurs. Kardec observait que ces manifestations ne se produisaient pas toujours dans un salon médiumnique. Parfois, elles arrivaient dans l'intimité la plus absolue, comme un murmure que l'âme reconnaît sans hésiter. Mais même dans ces cas, il insistait sur l'importance de discerner. Tout ce que nous ressentons n'est pas forcément un message de l'au-delà, et tout ce qui vient de là-bas n'est pas forcément porteur de vérité. La prudence ne refroidit pas la foi, elle la protège. Dans les séances qu'il a documentées, certains esprits racontaient qu'au moment de quitter leur corps, ils ressentaient d'abord une étrange légèreté, comme si soudain le poids leur manquait. D'autres parlaient d'une courte somnolence, d'un engourdissement qui les éloignait de la perception physique. Certains décrivaient la confusion initiale, voir leur propre corps et ne pas comprendre tout de suite qu'ils étaient morts. Puis, peu à peu, arrivaient des proches déjà désincarnés, des amis ou des êtres lumineux qui les guidaient. Pour ceux qui écoutaient ces récits, ce n'était pas de simple curiosité, c'étaient des fenêtres ouvertes sur un mystère que nous traverserons tous tôt ou tard. L'impact de ces témoignages ne s'arrêtait pas à l'émotion du moment. Kardec cherchait le sens moral qu'il laissait. Si la vie continue, si la conscience ne s'éteint pas, alors chaque acte, chaque parole, chaque intention construit la maison où nous habiterons ensuite. Et cette idée, loin d'inspirer la peur, devait inspirer responsabilité et espérance. Il ne s'agissait pas de craindre une punition, mais de comprendre que nous sommes les architectes de notre propre destin. Avec le temps, certaines relations entre médium et esprit devenaient plus stables. Il ne s'agissait pas de contacts sporadiques, mais de dialogues qui s'étendaient sur des années. La confiance grandissait, mais aussi le risque de dépendance. Kardec avertissait qu'aucune communication ne devait remplacer la vie présente, que le pont vers l'au-delà n'était pas un lieu où rester, mais un chemin à traverser de temps en temps, en revenant toujours sur le sol ferme de nos responsabilités quotidiennes. Il y avait des cas où les voies spirituelles servaient de baume dans les instants les plus sombres. Une femme, au bord du désespoir, recevait des mots rappelant un geste partagé avec son fils. Un homme, accablé de culpabilité de ne pas avoir dit adieu, entendait une phrase que seule son épouse avait l'habitude de prononcer. Dans ces moments, peu importait que la communication soit longue ou brève, l'essentiel était la transformation intérieure qu'elle provoquait. Kardec voyait là un processus thérapeutique de l'âme. La douleur devenait plus supportable car elle cessait d'être une solitude absolue. Mais il y avait aussi les avertissements, messages qui arrivaient avant qu'une erreur ne soit commise. Ce n'étaient pas des prédictions fatalistes, mais des avertissements affectueux destinés à éviter des souffrances inutiles. Un esprit pouvait dire « Ne prends pas ce chemin » et il ne s'agissait pas d'une route physique, mais d'une décision morale.
d'un lien nocif, d'une affaire injuste. Kardec insistait sur le fait que le véritable conseil spirituel n'impose pas. Il oriente. Il ne retire pas la liberté, mais rappelle le poids et la valeur de nos choix. Parfois, les voix apportaient des vérités qui rompaient avec la tradition religieuse. Des esprits disaient « Il n'y a pas de ciel où l'on se repose éternellement, ni d'enfer où l'on souffre pour toujours. Il y a des chemins, des apprentissages, des lieux qui reflètent ce que nous portons en nous. » Pour ceux qui avaient grandi dans la crainte d'un châtiment éternel ou dans l'attente d'une récompense passive, c'était déroutant. Kardec, avec patience, aidait à intégrer cette nouvelle vision, montrant que la justice divine est plus grande et plus aimante que n'importe quelle punition humaine. Il étudia aussi le phénomène de la voix intérieure et la différence avec la communication médiumnique. La voix intérieure peut être notre conscience morale, une intuition, un pressentiment. C'est comme un reflet qui était déjà en nous. La médiumnité, en revanche, est le contact avec une autre conscience, une lettre qui vient de l'extérieur. Distinguer l'une de l'autre n'est pas facile. Et c'est pourquoi la préparation émotionnelle et morale du médium était pour lui aussi importante que sa capacité psychique. Il y avait des cas particulièrement difficiles, lorsque des esprits perturbateurs tentaient de manipuler la séance. Ils ne le faisaient pas toujours par des insultes ou des cris, mais par de faux compliments, des demi-vérités, des conseils qui semblaient bons mais cachaient des intentions sombres. Kardec enseignait que la défense la plus efficace était l'intégrité morale, la prière sincère et la vigilance constante. Un esprit attentif et un cœur en paix sont comme des murs que les esprits de mauvaise volonté ne peuvent franchir. Dans sa méthode pour identifier la provenance d'une voix spirituelle, Kardec accordait plus d'importance à la cohérence et à la moralité du message qu'à l'identité déclarée de celui qui communiquait. Il pouvait se présenter comme un sage du passé ou un ange de lumière, mais si ses paroles encourageaient à l'orgueil, l'égoïsme ou la discorde, elles ne pouvaient venir d'un esprit supérieur. La véritable lumière n'a pas besoin de titre pour éclairer. Parmi les témoignages les plus émouvants figuraient ceux des esprits qui racontaient leur propre processus de départ. Certains parlaient de la sensation de se détacher du corps comme on retire un vêtement lourd après une longue journée. D'autres racontaient comment la vision spirituelle s'ouvrait lentement, révélant des paysages et des êtres qui semblaient les attendre depuis toujours. Ces récits offraient aux familles une paix particulière, la certitude que personne ne franchit seul ce seuil. Lorsque les voix devenaient un dialogue constant, le lien pouvait être si fort qu'il semblait se poursuivre au-delà des séances. Pourtant, Kardec insistait sur le fait qu'un attachement excessif pouvait devenir un obstacle pour les deux parties. Les vivants avaient besoin de continuer à vivre, et ceux qui étaient partis avaient aussi leur propre chemin. Le véritable amour ne retient pas, il accompagne sans chaîne. En fin de compte, l'héritage de toutes ces voix n'était pas d'accumuler des mystères, mais d'apprendre à mieux vivre ici et maintenant. Kardec voyait dans chaque message une invitation à la transformation personnelle, non une distraction pour fuir la vie. Les voix de l'au-delà ne sont pas là pour divertir, mais pour orienter, non pour créer une dépendance, mais pour nous rappeler que nous sommes des voyageurs et que notre voyage ne s'achève pas avec la mort du corps. Imaginez deux voyageurs séparés par une rivière. Ils peuvent s'appeler, s'entendre, mais il ne suffit pas d'entendre la voix de l'autre côté. Il faut comprendre le sens de ce qu'il dit et surtout, utiliser cette conversation pour marcher avec plus de fermeté de notre côté de la rive. Voilà la véritable valeur des communications spirituelles, servir de boussole morale, non de spectacle. Et peut-être, lorsque viendra notre moment de traversée, comprendrons-nous que tout ce temps, nous n'avions fait qu'apprendre un nouveau langage. Un langage qui ne se parle pas avec la bouche, mais avec l'âme. Un langage où les mots sont des actes, et où l'amour ne se mesure pas en étreinte physique, mais en présence silencieuse. Car au bout du compte, la mort n'interrompt pas la conversation. Elle ne fait que changer la distance entre les voix. Père Guintard au ChatGPT,